la vie. La vie est un bien que l'on ne doit jamais considérer comme acquis. Et la mort y fait partie. Dans la vie, nous sommes confrontés à plusieurs situations qui nous offensent. Nous menons plusieurs batailles pour l'argent, le pouvoir, les relations affectives. Peu d'entre nous savent se battre de façon adéquate, prennent conscience de qui est leur véritable ennemi. Pour gagner une bataille, il faut utiliser la bonne stratégie et utiliser les meilleures ressources. Car les victoires ne sont pas les fruits du hasard. Qu'est-ce que pourquoi pardonner? Comment pardonner? Le pardon est reconnaître que j'ai mal fait et ne plus le refaire. Le pardon, c'est laisser aller autrui, lâcher la prise que l'on a sur lui. Pourquoi nous devons pardonner? Simplement parce qu'en croyant faire du mal à autrui, nous sommes victimes de notre comportement. Pour avancer, nous avons besoin de nous soigner et aider les autres à le faire. Pour que ce processus de guérison se déclenche, débarrassons-nous du passé et pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. La haine, la jalousie, la rancune, la culpabilité, les critiques sont des mots qui engendrent le refus de pardonner. Chaque fois que nous tombons malades, nous devons chercher autour de nous la personne que nous devons pardonner. Ce n'est pas nécessaire de savoir comment pardonner. Il suffit de le désirer. L'univers se chargera du reste. Se guérir soi-même, pardonner autrui. Pardon est une puissance qui libère, qui ne s'accorde pas avec condition. Que ton non soit non et que ton oui soit oui. Le pardon. Le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Pourquoi pardonner? Et comment faut-il pardonner? Le pardon, c'est de se libérer de toute pensée négative en soi d'abord. Le pardon, c'est de pouvoir regarder la personne qui est en face de vous et de dire pardon. Même si vous ne vous approchez pas, sachant que vous avez eu quelconque problème, la moindre des choses, c'est de se remettre en cause en se libérant. Pourquoi faut-il se libérer justement? Parce que le fait qu'il y ait refus de pardonner, on ne fait pas du mal à celui qui doit se faire pardonner. On se fait du mal. Mais c'est parce que on ne prend pas le temps de chercher à comprendre. Il nous arrive tant de situations dans la vie. Nous sommes persécutés tous les jours. Et nous, on se dit que c'est normal. Non. On ne cherche pas en fait à savoir le pourquoi de ces persécutions. On ne cherche pas. Peut-être que c'est parce qu'il y a eu un refus de pardon quelque part.
Et voilà que ça touche tout ton être. Voilà que ça touche tout ce qui se trouve autour de toi. Ça peut toucher tes enfants, ça peut toucher ton mari, ça peut toucher tout ce que tu as. Parce qu'il y a eu refus de pardonner. Pire encore, autant de haine, autant de jalousie, autant de culpabilité, autant de critiques. Tu entasses, tu te renfermes. Je vous assure que c'est pas facile. Avant de pardonner ton prochain, apprends d'abord toi-même à te pardonner. D'abord toi-même. Parce que lorsque tu fais qu'encaisser, tu fais que garder cette haine, cette douleur, ça va provoquer autant de dommages dans ton organisme que tu ne comprendras pas. Ça va te provoquer des maladies. Tu ne comprendras pas. Nous, on ne voit que maux d'estomac. Souvent, c'est ça. Quand on a des problèmes, on se dit, tiens, tu souffres de l'estomac? Non. Tiens, AVC, excès de problème. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La finition, c'est quoi? C'est pas là où tu n'as pas voulu pardonner, c'est pas cette personne qui tombe, mais la finition qui tombe, c'est toi qui tombes. Et tu tombes simplement pourquoi? Tu tombes parce que tu as refusé de te remettre d'abord toi-même en cause, de te mirer toi-même, de te pardonner toi-même, et tu cherches à pardonner ton prochain. Même si tu penses que tu ne peux pas aller là où il est, mais en toi, libère-toi. Et lorsqu'on se libère définitivement. Quand tu mets tout ça en pratique, tu vas aller de l'avant. Le fait semblant dans la notion du pardon véritable n'existe pas. Ou c'est oui, ou c'est non. Si tu penses que tu ne peux pas le faire, pardonner ton prochain, alors reste dans ton état, qui deviendra critique un jour. Autant de fois que tu vas constater qu'il y a eu faille de ton côté, ou un problème surgit qui dépasse ton entendement, tu ne te retrouves plus quelque part. Réfléchis. Dis-toi où est-ce que j'ai pu faire du mal, où est-ce qu'on m'a fait du mal et que j'ai gardé dans. En ce moment-là, libère ton cœur de ce poids. Je vous assure que tout sera restauré. Tout sera restauré. La notion du pardon. Le pardon est une forte puissance. Une forte puissance qui t'amène loin. Mais nombreux ne savent pas. Nous sommes là en train de chercher à gauche, à droite. Mais tu cherches quoi à gauche et à droite? La notion est là, de pardon. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai voulu le faire sous audio. Donc dès le début, suivez l'audio. Suivez. Et je pense que en le suivant, pour une personne qui n'avait peut-être pas cette notion, ou bien qui a cette notion, je pense qu'il va gagner plus. Et celui qui n'en avait pas va aussi se fortifier. Et je pense que dorénavant, nous allons tous appliquer cela. De visiter notre page, le CJNV,